Listen. Bonjour à tous et à toutes. Donc on va pouvoir commencer. 17h, c'est vrai que c'est une horaire qui est un peu compliquée à ce que je vois parce qu'on n'est pas très très nombreux. Mais bon, ça sera l'occasion justement de passer peut-être du temps avec chacun d'entre vous et chacun de vos cas d'usage. Donc déjà, moi c'est Amin Oulkas, je suis Frontline Account Executive chez TeamViewer. Et ma mission consiste à aider mes clients à digitaliser les équipes qui sont sur le terrain, ce qu'on appelle les frontline workers, les équipes qui ont souvent des métiers manuels, en leur fournissant les bonnes technologies grâce à la réalité augmentée, parfois à l'intelligence artificielle, pour mettre ces équipes dans les meilleures conditions possibles afin qu'elles puissent réaliser leur mission. Et le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est comment la réalité augmentée, avec notre solution Vision Picking, permet d'optimiser les opérations en entrepôt. Comment, grâce au Vision Picking, on va améliorer la productivité, réduire les erreurs et réduire également le temps de formation des équipes. Donc la présentation, elle devrait durer 30 minutes. On aura ensuite 15 minutes de Q&A. Et à la fin, je vous inviterai à nous rejoindre sur notre stand pour, évidemment, si vous souhaitez tester la solution. Donc déjà, évidemment, pour celles et ceux qui sont déjà dans le secteur, vous le savez très bien, la logistique connaît une croissance forte et une demande qui est de plus en plus forte. Cette demande, elle va s'accompagner d'une pression qui va s'exercer sur tous les bouts de la chaîne logistique. Une pression en termes de délai, une pression en termes de qualité, c'est-à-dire qu'il faut éviter les erreurs, et également une pression en termes de coût, puisqu'il faut être compétitif. Concrètement, aujourd'hui, la seule solution pour justement faire face à cette pression et relever ces enjeux-là, c'est grâce à l'innovation. Les nouvelles technologies, l'innovation va permettre de livrer plus vite, moins cher, en étant plus compétitif et en réalisant le moins d'erreurs. Dans la chaîne logistique, il y a un lieu qui est central, c'est l'entrepôt. Et dans l'entrepôt, on va retrouver ces enjeux. On va retrouver des enjeux de productivité. C'est 2/3 aujourd'hui des execs en supply chain qui nous disent « je dois livrer plus en moins de temps ». On va retrouver des enjeux de qualité, et cette stat, elle est intéressante, c'est-à-dire si j'augmente de 1% mon taux d'erreur, j'augmente de 10% mon coût global. Donc il est extrêmement essentiel d'aller chercher chaque dixième de précision et d'éviter au maximum les erreurs. On a également un besoin de flexibilité, notamment avec l'arrivée des lot size one, avec des petits colis qui doivent être livrés, avec le e-commerce qui s'est développé. On a de plus en plus de complexité. Et donc, il faut être agile. Il faut que l'entrepôt soit un environnement qui puisse être dynamique, qui puisse être flexible. Et enfin, on a besoin de femmes et d'hommes qui vont justement préparer les commandes, qui vont s'assurer qu'elles soient bien délivrées au bon endroit. Et là, il faut donc attirer les talents. Il faut recruter et maintenir les talents dans son organisation, donner également envie aux jeunes générations de rejoindre ces filières-là. Concrètement, aujourd'hui, pour faire face à ces enjeux dans les entrepôts, on a clairement des outils qui ne sont pas forcément adaptés pour répondre au mieux à ces enjeux-là. On équipe aujourd'hui les préparateurs de commandes un peu comme on les équipait déjà il y a 5-10 ans. Vous allez dans un entrepôt il y a 5-10 ans, vous allez dans un entrepôt aujourd'hui, il n'y a pas un énorme changement. On les équipe avec des outils qui sont plus ou moins dépassés. On les équipe avec des outils qui peuvent être compliqués, qui peuvent générer un certain nombre de gestes et donc de la friction, ou encore avec des outils qui peuvent générer de la confusion. Le Vision Picking, c'est quoi? C'est une solution qui va être moderne. Moderne parce qu'on va équiper les préparateurs de commandes d'une solution innovante, avec des smart glass par exemple. On va avoir une solution qui va être ergonomique, qui va être simple. L'idée, c'est de permettre au préparateur de commandes d'avoir directement dans son champ de vision les instructions qu'il doit suivre, à savoir je dois aller dans quelle allée, je dois récupérer quel colis, je dois l'amener à quel endroit, avec des informations visuelles. On peut faire apparaître des chariots, on peut faire apparaître des produits. L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible. Il a évidemment les mains libres et il va pouvoir justement réaliser sa mission dans les meilleures conditions.
C'est également une solution qui est intuitive. Clairement, l'idée, c'est que peu importe qui vous recrutez, il puisse réaliser cette mission simplement. On a réduit par exemple le temps de formation des équipes de DHL de 50% grâce à ce type de technologie. Aujourd'hui, c'est simple, la réalité augmentée, c'est une technologie qui est de plus en plus présente, qui s'installe fur et à mesure, année après année, dans le secteur de la logistique. Donc on va la retrouver de plus en plus. C'est une technologie qui est éprouvée sur le marché. On ne parle même plus d'innovation. Aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, on a des références chez Coca-Cola, chez DHL Supply Chain, chez Samsung, chez Volvo. Et à l'heure où on se parle, il y a des femmes et des hommes qui utilisent tous les jours le Pick by Vision, le Vision Picking, pour réaliser leur mission dans les entrepôts. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on transforme une façon d'opérer, le préparateur de commande aujourd'hui, qui est plus ou moins complexe avec de la friction, on va le transformer en quelque chose de simple, de visuel, qui va lui permettre de réaliser sa mission dans les meilleures conditions et en faisant le moins d'erreurs possible. Concrètement, le préparateur de commande muni de son Smart Glass va se connecter. Il va avoir ensuite toutes les informations qu'on aura puisées dans le WMS, à savoir les ordres de commande. Il n'y a plus besoin d'imprimer les PO. C'est directement dans le Smart Glass que cela va apparaître. Et il va tout simplement devoir suivre les instructions qu'on va lui donner. À savoir où est-ce que je dois aller, quel colis je dois récupérer et où est-ce que je dois l'amener. Donc toutes ces instructions-là sont customisables en fonction de votre entrepôt. Ce qu'on l'on fait concrètement, on vient chez vous, on regarde comment vos équipes travaillent et ensuite on va configurer le workflow le plus adapté, le plus optimisé, le plus efficient et aller chercher la meilleure balance entre rapidité d'exécution et précision. Alors cette slide, elle est un peu technique, je ne vais pas y passer trop de temps, mais en gros, on puise l'information du WMS, qui est en quelque sorte un petit peu comme du dev en code. On va aller chercher cette information-là. Sur notre commande Frontline Command Center, sur notre plateforme, on va la transformer en quelque chose de visuel, de clair, en action pour le préparateur de commande, avec des images, avec des actions précises, avec un workflow, des étapes à suivre pour s'assurer que c'est conforme à nos attentes. Et on va lire ces informations-là directement sur les devices, sur notre application qui est installée directement sur les devices. Alors, comment on fait pour gagner du temps? En fait, c'est simple. Si on prend le cas de figure du RF scanning, le fameux gun, qu'est-ce qui se passe en règle générale? On a le préparateur de commande qui prend son gun, qui doit lire l'information, à savoir où est-ce que je dois aller et qu'est-ce que je dois aller récupérer. Il va ensuite scanner la location, il va poser le gun, il va prendre les produits, il va scanner les produits, il va reposer le gun, il va placer ses produits, il va reprendre le gun, il va rescanner la location et on voit en fait un grand nombre de gestes parasites qui vont ralentir finalement la bonne exécution. Avec le Vision Picking, on va tout simplement éliminer ces gestes parasites ou en réaliser certaines d'entre elles de manière parallèle, ce qui va permettre tout simplement d'aller plus vite et donc gagner du temps. Concrètement, aujourd'hui, c'est la technologie la plus avancée pour équiper les préparateurs de commandes. On va évidemment, si on se compare par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, sur comment on équipe les préparateurs de commandes, on va retrouver évidemment les bénéfices que peuvent avoir chacun d'entre eux, mais sans avoir forcément les contraintes. Donc comme je le disais, par exemple, pour le RF scanning, l'avantage, c'est qu'on peut scanner, mais en ayant les mains libres. Par rapport au Pick by Voice, où on peut également valider avec la commande vocale, mais par contre, on a également un appui visuel qui rend la tâche plus simple. Par rapport au Pick by Light, qui demande un investissement structurel important, nous, c'est une solution qui peut être déployée en 3 mois. C'est une solution qui est agile et qui est flexible. Et donc, vous allez pouvoir justement avoir cela par rapport au Pick by Light. Donc, la question qu'il faut que vous vous posiez aujourd'hui, si vous avez un ou des entrepôts dans lesquels vous avez des articles petits, moyens, grands, si vous avez des références avec une grande variété, donc avec de la complexité,
Si vous avez évidemment des va-et-vient des produits, l'objectif, ce n'est pas juste de stocker et de garder, mais vraiment, vous avez beaucoup de va-et-vient. Et si vous êtes amené à recruter, si vous avez besoin de préparateurs de commandes et des intérimaires également, si à toutes ces questions-là, la réponse est oui, clairement, avec le Vision Picking, vous aurez un excellent retour sur investissement. Et donc, je vous inviterai une deuxième fois à venir nous rejoindre, à discuter de votre cas d'usage, puisque clairement, on aura un excellent ROI à faire valoir et à vous aider justement à relever ces enjeux. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est une solution qui est éprouvée sur le marché. Aujourd'hui, on a des références et on a des bénéfices concrets. On a permis à Samsung d'aller plus vite de 30%. On a permis à Coca-Cola d'atteindre 99,99% de précision. On a permis à Global Foundries de digitaliser complètement leur processus. Et enfin, on a permis à DHL de réduire le temps de formation de 50%. Ces bénéfices-là, clairement, vous pouvez les avoir. On réalise très régulièrement des POC ou des POV où justement on va challenger la façon dont travaillent aujourd'hui nos clients en leur faisant des démonstrations customisées et leur montrer quelle est la valeur d'utiliser cette technologie-là, les gains de productivité qu'ils peuvent avoir et également le taux de précision qu'ils peuvent avoir également grâce à ce type de techno. Alors voilà. Là, c'est une vidéo où c'est le cas Coca-Cola, celui-là. C'est un cas qui est spécifique à Coca-Cola, où on voit en fait qu'ils utilisent la caméra juste pour scanner les QR codes et valider les locations. Le problème qu'ils avaient, Coca, c'est qu'ils avaient beaucoup de références qui se ressemblaient entre le Coca-Cola, le Coca-Cola Zero, le Coca-Cola Light, Coca-Cola Cherry. Et donc, ils avaient souvent des erreurs liées à la ressemblance des produits. Et ils avaient également une volonté de pouvoir aller plus vite. Et donc, on les a accompagnés avec notre technologie et on leur a permis d'aller chercher ces bénéfices-là, à savoir de la précision, de la performance en plus, libérer les mains des préparateurs de commandes. Au-delà de ça, parce que ce qui était extrêmement pertinent, ce qui a particulièrement plu à Coca-Cola avec notre solution, c'est qu'ils ont déployé une solution, ils ont eu les bénéfices et facilement, ils ont pu l'étendre à d'autres entrepôts. Aujourd'hui, on est dans près de 30 entrepôts chez Coca-Cola. Donc, encore une fois, scalabilité, agilité, ça a été réellement un vrai plus pour Coca. Alors là, je ne vais pas vous partager forcément la vidéo parce qu'elle est longue, elle dure un peu plus de 2 minutes 30. Mais le cas de DHL est aussi très intéressant. Je vous invite à aller disponible sur YouTube. Vous mettez TeamViewer Frontline DHL Supply Chain et vous pourrez la retrouver. Mais là, encore une fois, ce qui a particulièrement plu à DHL, au-delà de la précision, au-delà de la réduction du temps de formation, etc., c'est cette capacité qu'a la solution à s'adapter aux différents cas d'usage. En fonction de leurs clients, en fonction de la façon dont les équipes opèrent, DHL Supply Chain a pu designer un workflow spécifique. Et donc, c'est cette capacité à aller chercher justement du custom pour pouvoir justement répondre de manière la plus optimisée possible aux besoins dans l'entrepôt. Ah. Enfin, Volvo, c'est juste pour montrer qu'on ne s'adresse pas uniquement on va dire à du Coca ou à du 3PL, mais on va également travailler avec des constructeurs comme Volvo, où on leur a permis d'améliorer la qualité de 25%. Volvo, la contrainte qu'ils avaient, c'est que lorsqu'un bus ou un camion tombait en panne, il fallait rapidement que les pièces soient disponibles pour éviter que le véhicule soit immobilisé. Et on les a clairement aidés à ce niveau-là en leur permettant justement de gagner en performance et également de réduire le temps de formation des équipes. Donc, on a principalement parlé de picking aujourd'hui avec le Vision Picking. Néanmoins, cette technologie-là peut être utilisée tout au long du cycle de vie du produit dans votre entrepôt. C'est-à-dire que dès la réception, on peut utiliser cette solution-là pour valider, faire du contrôle et faire du packing. On peut l'utiliser également pendant le picking, pendant les inventaires. Donc on peut étendre finalement l'usage de cette technologie-là à d'autres besoins. Et ça, c'est ce qu'on réalise très régulièrement quand on vient chez vous, dans vos entrepôts. Et en fait, une fois qu'on a fait le tour de l'entrepôt et qu'on a suivi le parcours du colis, c'est à ce moment-là qu'on pourra vous dire où est-ce qu'on peut intervenir et où est-ce qu'on peut apporter de la valeur sur cette chaîne-là.
Donc, si, si aujourd'hui vous avez la volonté justement d'améliorer la rapidité d'exécution, réduire les erreurs, améliorer la productivité et justement faciliter la montée en compétence des équipes, clairement, je vous invite encore une fois, pour la troisième fois, à venir nous voir. On est juste à côté, on est juste là au stand 446 et TeamViewer, hein. On est juste à côté. Vous pourrez tester la solution, on pourra discuter de votre cas d'usage et voir comment concrètement on peut vous aider à atteindre ces objectifs. Du coup, voilà, si vous avez des questions, des points, des remarques, c'est le moment. Question, ouais, j'écoute. Est-ce que ça peut être. Bon, je pense que. Ouais. Est-ce que tous les formats sont voilà, lisibles? Est-ce qu'ils peuvent être mélangés entre eux dans la même entrepôt par section d'étiquettes? Alors en fait, ce qu'on fait nous, c'est qu'on combine souvent le Smart Glass avec un petit ring scanner qui permet justement de scanner tout ce que vous avez, à savoir un code barre classique, quel qu'il soit. Là, Coca, c'était vraiment à part. Coca, on fait le choix de scanner avec la caméra parce que dans leur cas d'usage, c'était le plus efficace. Et donc, avec la caméra, par contre, on scanne des QR codes. Mais ça, c'est un cas spécifique de Coca. En règle générale, on utilise le petit ring et en fait, les instructions vont juste servir de prévisualisation de ce que j'ai à faire. Et ensuite, juste pour confirmer, je peux scanner ou commande validation par commande vocale. Donc, je peux, par exemple, valider le nombre d'articles en disant PIC 4, PIC 5 pour dire le nombre d'articles qu'on a validés. Le vocal, c'est le principal? Non, en fait, on le dit. La quantité, je parle. Non, en fait, on le design. C'est pour ça que c'est customisable. C'est-à-dire, si vous me dites, moi, je veux pas qu'il valide en vocal, je veux qu'il valide en scannant les articles, ok, on peut le faire. Mais si vous me dites, non, mais je veux que ça aille vite, je préfère qu'il valide en vocal, on peut le valider en vocal. Ça fait partie des fonctionnalités. C'est pour ça que nous, c'est notre approche, c'est vraiment de venir voir. C'est-à-dire que la techno, elle a plein de fonctionnalités. Mais après, on va designer ce qui est le plus efficient dans votre cas d'usage. S'il n'y a pas d'autres questions, ok. Écoutez, n'hésitez pas à venir. En plus, il y a potentiellement, c'est pour ceux qui veulent boire une coupe de champagne, il y aura peut-être seulement un peu de champagne. Ça peut attirer. Mais sinon, voilà, je serais ravi de vous faire une démo et de pouvoir discuter de vos cas. Voilà. Merci. Listen.